وصحبه ومن والاه. Nous poursuivons notre discussion autour d'un concept devenu une valeur cardinale qui structure nos sociétés occidentales très développées, à savoir le principe d'égalité. Cependant, il faut souligner ici une petite nuance entre égalité et égalitarisme. L'égalité est un principe complexe qui appelle une approche nuancée. Par contre, l'égalitarisme pourrait être perçu comme une idéologie qui vise à effacer toutes les différences et même jusqu'à limiter les libertés et les initiatives personnelles. On a déjà évoqué l'éventuelle opposition entre le principe d'égalité et le principe de liberté. Ils peuvent s'opposer. Et on le voit en matière de philosophie politique entre le modèle anglo-saxon et le modèle français. Le modèle français, il penche plus vers une égalité la plus poussée possible, alors que le modèle anglo-saxon libéral, il penche plutôt vers la liberté, même si cette liberté peut creuser des inégalités entre les couches d'une même société. Ce qui explique le système social très fort en France, qui vient combler les inégalités sociales entre les membres d'une même société. Égalité, égalitarisme. On a vu l'égalitarisme communiste et son échec. Parce que c'est une utopie non réalisable. Effacer toutes les différences, éradiquer la pauvreté, éradiquer la richesse, un système où il n'y a pas de gouverneurs et de gouvernés, de riches et de pauvres, c'est un idéal non réalisable. Donc il y a le principe de réalité. Il ne faut pas que l'égalité soit aveuglée devant une réalité qui résiste à la tentation égalitariste, on l'a vu dans l'expérience communiste, qui a fini par s'effondrer totalement parce que incompatible avec l'anthropologie humaine et qu'il y aura toujours des riches et des pauvres, des gouverneurs et des gouvernés, des hommes et des femmes. Comment ajuster cette différence et comment réduire les inégalités? On va parler du concept d'une inégalité juste. Parce que effacer les inégalités, c'est une utopie, mais jusqu'à quel point on peut la réaliser. Et on va voir comment le Coran il a négocié ce principe d'égalité à partir de son contexte. Parce qu'il y a beaucoup de lois dans le Coran qui, pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous paraissent comme des injustices. Si on ne prend pas les distances historiques qui nous séparent du moment coranique. Et on a souligné que le Coran, plutôt d'insister sur l'égalité comme effacement de toutes les différences, eh bien, il insiste plutôt sur l'unité de la création, ou plutôt la diversité de la création dans son unité, en rapport avec l'unicité de Dieu. L'origine est commune, c'est le Créateur, donc tous les hommes sont égaux devant Dieu, puisque Dieu lui-même n'est ni arabe, ni français, ni hébreu, ni homme, ni femme, donc il se tient à équidistance par rapport à cette diversité. Il ne penche pas vers une ethnie particulière ou un sexe particulier, puisque Dieu est asexué, il n'est pas de nationalité ni d'ethnie. On peut parler ici d'une théologie de neutralité divine qui peut garantir justement
cette égalité de Dieu devant sa création. Ce qu'on peut appeler de l'adl, tout simplement. Dieu est juste. Il ne peut pas pencher. Il ne peut pas basculer. Subhanahu wa ta'ala. Il est unique de son essence, mais il est pluriel dans ses attributs. C'est ce qui explique la diversité du monde. Parce que le monde, c'est le livre qui nous parle du Créateur. C'est pour cette raison que le Coran parle souvent de la diversité sexuelle, ethnique, linguistique, religieuse. Ils seront toujours divergents. Il y aura toujours... La loi cosmique cultive la diversité. C'est une loi écologique qui entretient la diversité. Et tout clonage va à l'encontre de ce dessein divin. Le clonage de la pensée, le clonage esthétique, le clonage biologique, c'est une théorisation de l'extinction de l'espèce, des cultures, des langues. Donc le désir de Dieu, c'est de non seulement de tolérer la diversité, mais de la cultiver. C'est pourquoi nous sommes une créature sexuée, dhakar wa untha, shu'ub wa qaba'il, comme le dit le Coran. Il vous a créé à partir d'une même entité, min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, il a créé le mâle et le femelle, puis des peuples. En vérité, cette différence sexuée a une seule fonction essentielle, c'est la reproduction. On va revenir à cette notion du masculin et du féminin, comment ça se répercute sur les lois de la charia, en islam en tout cas. Dire que la femme il a une autre fonction, l'homme, la masculinité et la féminité, elle doit avoir une fonction en dehors de la reproduction, c'est se tromper de théologie et de droit canonique. Peut-être j'aurai le temps de développer cette nuance dans les khotab qui viendront. Ce qui est intéressant dans cette diversité humaine, d'abord elle est asexuée, elle est sexuée, puis elle est culturelle, puis elle est religieuse, etc., etc. Cependant, il y a une origine commune. Là, il y a pour le coup une égalité totale, puisque nous sommes constitués de la même matière, les mêmes atomes, les mêmes molécules, les mêmes tissus, les mêmes cellules. L'ADN, elle a la même constitution. Donc l'origine est commune, mais elle s'exprime dans la diversité. Ce qui va nous intéresser pour l'espèce humaine qui nous concerne, parce que le concept de l'égalité concerne d'abord l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme avec grand H? Dieu a voulu que le masculin et le féminin soient constitutifs de l'anthropologie humaine. Il y a des gens qui tirent des conclusions à partir des différences biologiques, ils tirent des conséquences théologiques et canoniques. C'est le pire qui puisse arriver à une pensée musulmane. On va l'expliquer doucement et sûrement. Pas aujourd'hui, mais dans une succession de khotab. Parce qu'aujourd'hui, l'islam est interrogé quant à cette question. L'égalité des hommes, des femmes, l'égalité entre les musulmans, les non-musulmans, le droit des non-musulmans. Est-ce qu'il y a une égalité ou il n'y a pas? L'islam est interrogé. Et tout musulman est interrogé. Et comment répondre? Eh bien, la réponse généralement que proposent les musulmans, c'est une réponse binaire, simpliste, qui réconforte l'autre dans ses préjugés contre une religion à destination universelle au départ, et qui est aujourd'hui engouffrée, embourbée dans des logiques identitaires mortifères.
et qui ne permet pas à l'islam de parler la fréquence ou bien de parler dans la fréquence du monde. Il y a un décalage, un anachronisme, parce qu'il y a une pensée qui n'est pas en adéquation avec les interrogations de notre époque. Le Coran dit, oui, Dieu a créé le mâle et le femelle à partir d'une entité. Il n'a pas précisé qui était au départ, est-ce que c'est le masculin ou le féminin. On peut dire que l'être adamique au départ n'est devenu masculin qu'après éruption de Ève dans sa vie. Donc on peut dire à cet égard que c'est le féminin qui précède le masculin. Parce que le Coran n'entre pas dans ces questions presque métaphysiques, parce que toutes les questions des commencements ne sont pas de l'ordre du scientifique. Parce qu'ils ne sont pas vérifiables. On est dans la métaphysique. Et la métaphysique ne peut pas ni être infirmée ni confirmée par la raison scientifique. Donc le Coran est ambivalent à cet égard. Ce qui est sûr, c'est que l'homme et la femme sont issus d'une même entité. Et Zawj, khalaqa minha zawja, il a créé à partir d'elle son autre élément du binôme, parce que Zawj, en arabe, ce n'est pas le mari. Il signifie également la femme et l'épouse. Zawj, en arabe, veut dire épouse et époux en même temps. Donc c'est un concept asexué. Parce que ce qui compte, c'est l'âme qui fait le point commun, au-delà de la différence anatomique et physiologique et génétique entre le masculin et le féminin. Dhakar wa untha, un mâle et une femelle. Mais l'homme n'est pas qu'un mâle. Et la femme n'est pas qu'une femelle. Elle est habitée par un souffle qui fait la dignité des deux êtres. On va voir que cette âme est là des spécifiques, contrairement à d'autres théologies où l'âme peut être féminine ou masculine. Bien sûr, il y a une complémentarité anatomique, mais de cette complémentarité anatomique, il ne faut pas en tirer une inégalité ontologique. Et donc, une inégalité axiologique, morale et juridique. Parce que l'association se fait vite dans l'esprit de beaucoup. Pour nous, la différence, c'est quelque chose de supérieur ou d'inférieur. Ce n'est pas le cas pour le féminin et le masculin. Puisque Dieu dit, Dieu vous a créé à partir d'un masculin, d'un féminin, il a fait de vous des peuples et des tribus, mais le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Donc ça y est, point à la ligne. C'est la morale qui fait la différence. C'est l'akhlaq. Innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. S'il y a une différence, supériorité, inégalité, c'est au niveau moral. Pas au niveau anatomique, ou bien économique, ou bien politique. Différence anatomique, différence biologique, mais une ressemblance, une unité spirituelle. L'âme qui habite l'homme et l'âme qui habite la femme, cette âme n'est pas masculine, n'est pas féminine. Or, c'est cette âme qui fait la noblesse de l'être humain, au-delà de son sexe, au-delà de son genre. En effet, généralement, les musulmans pensent qu'on a deux parents. On n'a pas deux parents. On a trois parents. Je vois déjà des yeux qui sont s'écarquillent. Et oui, les parents nous transmettent les gènes, mais ils ne nous transmettent pas l'âme. C'est pour cette raison, en islam, il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de transmission des fautes des parents qui incombent aux enfants. La taziru waziratun wizra ukhra. Chacun porte son fardeau. Il y a une continuité biologique et une discontinuité spirituelle. L'âme, c'est l'affaire de Dieu qui la dépose
dans l'embryon, dans le fœtus, par le biais de l'ange. Donc on a 2 parents biologiques et 1 parent spirituel. 2 parents terrestres et 1 parent céleste. Parce que nous appartenons au ciel également. L'homme n'est pas seulement un être biologique, c'est un être spirituel. Nous sommes des citoyens terrestres, mais nous sommes également des citoyens célestes. Nous appartenons à une communauté des esprits, des âmes. Or, les esprits, les âmes ne sont pas masculins, ni masculines, ni féminines. Et Ruh, c'est le lieu de l'intelligence, de l'émotion, de l'affection, de la sensibilité. On ne peut pas dire une sensibilité féminine, une intelligence féminine. Non. L'aql, la raison, en rapport avec une dimension asexuée de l'être humain qui est Ruh. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Et là, il y a une égalité ontologique entre l'homme et la femme parce que cette âme qui habite les 2 corps est de la même nature. C'est pour cette raison le meilleur d'entre les gens, ce n'est pas le plus masculin, ce n'est pas le plus féminin, ce n'est pas le plus arabe, ce n'est pas le plus chinois. Non, parce que la morale, l'intelligence, elle est en rapport avec l'âme. Bien sûr, cette âme, il s'adapte au corps. Et il agit dans le monde à travers le corps. On va voir que quand il s'agit de l'action, eh bien, la charia elle a pris en considération le corps biologique et le corps social également. C'est pourquoi les lois de la charia bougent et évoluent en fonction de l'évolution du corps et en fonction de l'évolution du corps social et du corps biologique également. Et s'il y a une différence, une supériorité à donner à l'un des sexes, c'est bien à la femme qu'il faudrait peut-être la donner. Pour une raison spirituelle simple. C'est que l'homme, il contribue à la reproduction par son sperme. Il donne l'élément biologique. Mais le lieu de la vie spirituelle se trouve où? C'est dans le ventre de la mère. C'est là où l'ange vient déposer Ruh. Il entre en contact avec le ventre, l'utérus de la mère, pour déposer justement cette Ruh. Ce que l'homme n'a pas le privilège de vivre. Il éjecte, mais il ne reçoit rien. Il éjacule, mais il ne reçoit rien. C'est la femme qui reçoit. Il donne la vie, mais il reçoit la vie. Il reçoit la vie par l'ange, parce que l'ange, elle vient souffler, c'est-à-dire en contact avec une entité pure. L'ange, il ne va pas demander la nationalité de la femme, ni la religion de la femme. Non. Par contre, elle va chercher le sexe de la femme. Ah, c'est une femme, donc je viens. Donc, s'il y a un privilège au niveau spirituel, c'est à la femme qu'il faudrait le donner. Parce que l'homme n'a pas ce privilège de recevoir le souffle céleste dans son ventre. Peut-être avec l'utérus artificiel, peut-être on va aboutir à cette égalité biologique, cette égalité juridique, spirituelle qui passe par l'égalité biologique. On va peut-être parler sur la modification de l'être humain et la tentation de changer le genre. Parce qu'il y a une tentation de changer le genre. Le masculin devient féminin, le féminin devient masculin. Il y a une tentation aujourd'hui qui est permise par le développement technologique. Ça nous interroge en tant que musulmans, en tant que théologiens. Que dire devant ce passage de la réparation de l'être humain à la modification de l'être humain, c'est-à-dire le transhumanisme? Mais restons pour l'instant à cette égalité ontologique, avec un petit privilège donné au sexe qualifié de faible et qui ne l'est pas du tout. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته
ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب